Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Moselle Sport en compagnie de Mathieu Inquinet. Salut Mathieu. Salut Baptiste. Ça va bien ? Bah bien sûr, ça va toujours bien sur ce plateau. On est le 21 juin, c'est la fête de la musique. On sait que la musique et le sport sont intimement liés. Oui. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu fais du sport ? Je peux écouter un petit peu de tout, mais il faut que ce soit rythmé, il faut que ça envoie, qu'il y ait la motivation qui suive. C'est important pour aller plus loin et se dépasser. Allez, rentrons tout de suite dans le vif de cette émission en découvrant le sommaire. La 12e édition du Waze Open est lancée du 24 juin au 3 juillet 2022. Les meilleures joueuses de tennis s'affronteront pour succéder à Margot Hierolymos, la grande gagnante en 2021. Puis nous reviendrons sur le championnat de France de Rimfire et sur les sélections nationales qui se sont déroulées à l'Eurostand de Volmerange-les-Mines. Morgan Parra, l'ancien demi-mêlée de Clermont, est de passage à Metz. Il est revenu dans son club formateur, le Rugby Club Metz-Moselle, à la rencontre des jeunes joueurs, mais aussi pour présenter sa candidature aux côtés de Hubert Barth pour prendre la présidence. Il s'est confié à notre micro. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Comme chaque semaine, ce Moselle Sport ne peut pas commencer sans le traditionnel récap sport. Il est signé cette semaine Tim Girard. Salut les petits potes, allez, c'est la fête de la musique et c'est le début de l'été, une petite chanson pour commencer. Il fait beau, il fait chaud, ah là là, rien de mieux qu'un peu de musique au soleil. Pouh, je suis en feu. Allez, passons au sport. On commence avec du football et la Coupe de Moselle. On connaît les noms des deux finalistes. Hutz, tombeur de Bérennes-les-Forbach, 4-2, affrontera Talange, impitoyable face à Vitrin, avec une victoire 11-0. La finale se disputera samedi 26 juin à Creutzwald, une rencontre à ne surtout pas manquer. Prenons maintenant la direction de la capitale pour revenir sur le meeting de Paris. Quentin Bigot, vice-champion du monde, arrivé avec la confiance gonflée à bloc après ses deux lancers à plus de 80 mètres. Malheureusement, le Mosellan termine 3e avec un G de 78,12 mètres. Il a été battu par le champion olympique en titre, Wojciech Nowicki, auteur d'un lancer à 81 mètres 25, et le quadruple champion du monde, Pavel Fajdek. Place maintenant au championnat de France les 25 et 26 juin prochains pour Quentin Bigot. C'est la dégringolade de la semaine au classement ATP. Bien installé dans le top 50 mondial depuis juillet 2020, Hugo Humbert, mon chouchou, pointe aujourd'hui à la 103e place. Le Messin se retrouve désormais 9e français, mais on espère qu'il se reprendra très vite. Allez Hugo, on croit en toi. Et la descente aux enfers se poursuit pour le Mosellan. Hugo Humbert vient de s'incliner au premier tour sur le gazon d'Eastbourne. C'est dommage, 7-6, 3-6, 4-6 face à Thiago Montero. Peu importe, Hugo Humbert reste mon chouchou et on espère tous qu'il va vite remonter la pente. Et du volley pour terminer, le mercato du TFOC se poursuit. Le nom de la nouvelle chef d'orchestre de l'équipe est enfin connu. Il s'agit de la Slovaque Barbora Kosekova, en provenance des Ladies in Black d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. La joueuse de 27 ans est un pilier de l'équipe nationale de Slovaquie. Et information de dernière minute, Mézières-les-Metz Volleyball accède finalement à l'élite grâce à la refonte des championnats. Un cadeau inespéré pour les hommes de Pierre Angéli qui avait terminé 3e de National 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap sport. En attendant, d'ici là, faites du sport, faites de l'effort, tout ça, mais toujours en restant prudent. Allez, bisous, ciao ciao. Mathieu, on vient de l'apprendre, Mézières-les-Metz et Creutzwald montent respectivement en élite et en National 2. Ce bouleversement est dû notamment à la refonte des championnats, mais pas que. Ouais, c'est une surprise un petit peu pour les deux clubs, ça arrivait finalement assez tard. Alors il y avait quelques rumeurs, quelques petits conditionnels qui s'étaient placés en disant peut-être que ce sera possible. Et là, on a vraiment la confirmation pour ces deux clubs. Alors, Creutzwald tout d'abord qui montre en National 2, c'est tout simplement grâce à un statut de meilleur deuxième. C'était une très belle saison, mais qui avait un petit peu échoué court avec une deuxième place, mais une très bonne deuxième place. Ça récompense leur saison, Bien sûr, c'est la récompense d'une saison, parce que finalement, quand on arrive deuxième, on n'est vraiment pas si loin de ça, de la réussite sportive. Et en fait, la refonte de N2, c'est-à-dire qu'il y a les centres de formation qui faisaient partie de cette compétition, qui en sont extraits, ce qui laisse de la place pour d'autres équipes, qui ont organisé une refonte globale. Et Creutzwald se permet d'aller se glisser parmi le niveau supérieur.
Et donc Mathieu, pour Mézières-les-Messes, c'est grâce à la refonte du championnat, mais pourtant ils avaient fini 3e et ils peuvent quand même accéder à l'élite. C'est ça, c'est là où la surprise se situe finalement, c'est en tant que 3e, on n'espère vraiment pas beaucoup sur ces affaires-là. Et bien finalement, 2 clubs ont refusé la montée, ce qui est généralement assez rare. On dirait Parcoursup, hein. C'est ça. Veut refuser, veut refuser. C'est exactement ça, veut refuser. Par contre, Mézières n'a pas beaucoup hésité et a accepté avec un grand plaisir cette montée. Par contre, il faudra réussir la saison prochaine à monter le niveau de jeu encore un petit peu plus parce qu'il y aura 2 poules de 8 équipes qui sont toutes plus redoutables les unes que les autres et il faudra aller se frotter un petit peu. Donc là, l'objectif sera le maintien pour eux. Oui, c'est une évidence, ce sera le maintien, mais vraiment dans la construction d'un club, c'est aussi très important ces échéances-là. Et voilà, c'est un club qui a de belles choses à montrer. On a hâte de voir comment ça va se passer. Et ben, on va suivre ça la saison prochaine. Allez, enchaînons avec le premier thème du soir. Nous allons parler du Waves Open. La 12e édition du Waves Open est officiellement lancée. Du 24 juin au 3 juillet, les meilleures joueuses de tennis s'affronteront pour succéder à Margot Hierolymos, la gagnante en 2021. Je vous propose de découvrir le tableau complet. Elsa Jacquemot ou encore Léolia Jean-Jean, performantes lors du récent tournoi de Roland-Garros, fouleront les cours de la Saussée à Moulins-les-Metz. Elles seront les têtes d'affiche de la 12e édition du Waves Open 57, où l'on retrouvera également la tenante du titre, Margot Hierolymos. Une très belle édition, on a des joueuses d'un très très bon niveau, on a même des filles là, qui ont fait Roland-Garros, qui vont venir passer une semaine à Moulins-les-Metz, c'est quand même exceptionnel. Depuis 12 ans, le Waves Open 57 est devenu la référence du circuit national des grands tournois de France, avec un palmarès qui a fière allure, à l'image de Francesca Schiavone, ex-lauréate de Roland-Garros, Pauline Parmentier, tombeuse en 2017 de la Tunisienne Ons Jabeur, actuelle numéro 6 mondiale. Autre spécificité de cette édition 2022, un tableau 100% français avec un fort accent mis sur les futures pépites tricolores. Il y a du niveau, déjà ça commence à 15, donc c'est pas rien en local pour des gamines qui ont une dizaine d'années, enfin, c'est déjà un beau classement. Et là, monter jusque dans les meilleures françaises, donc dans le top 60, on a quand même 12 ou 13 filles, là, donc oui, très beau niveau et il y aura des beaux matchs à voir à Moulins. Si la fête sera sur les cours, elle le sera aussi durant les 10 jours de compétition. Le groupe Rock Legend Experience lancera le top départ avant que les DJ Lemon, Félix et Vanise rythment les matchs. Le tournoi est installé, 12e édition, donc on aura du monde, on le sait. Si la météo est favorable, on aura du monde. Et c'est aussi pour remercier les gens. Aussi, c'est notre ADN en fait, c'est un ensemble. C'est difficile à expliquer, mais c'est un ensemble. Et pour nous, c'est important de pouvoir ne pas faire que du tennis, mais promouvoir aussi le tennis féminin à travers ces animations-là. Cette 12e édition ne manque donc pas de saveur. Margot Hierolymos imitera-t-elle Pauline Parmentier avec 2 succès d'affilée? Léolia Jean-Jean confirmera-t-elle sa belle prestation à Roland-Garros? Réponse dès le 24 juin à la Saussée. Et oui Mathieu, il y a un très très gros niveau attendu sur les cours de la Saussée à Moulins-les-Metz. Il y aura pas moins de 10 Françaises du top 60. Oui, il faut dire que c'est un tournoi qui le mérite. Il est maintenant connu sur le circuit. On a de très beaux terrains à la Saussée qui permettent aux joueuses de s'exprimer le mieux possible. On a souvent des surprises qui viennent des qualifications, mais aussi de très bonnes joueuses françaises, comme ça a été dit dans le reportage, qui viennent vraiment se développer. On a déjà eu des joueuses qui sont passées par le Waves Open, qui ont ensuite explosé sur la scène nationale, voire même internationale. Donc, on pense à Ons Jabeur, la Tunisienne, qui a gagné un titre. Bien sûr, il y a eu de très belles choses sur ces terrains et on a hâte de retrouver ce tournoi. On espère par contre que la météo sera au rendez-vous. L'année dernière, ça avait été un petit peu compliqué. Les finales sous la pluie, ça a été très compliqué. C'était un petit peu malheureux parce que finir un tournoi sous la pluie, c'est toujours compliqué. Par contre, on sait que ce tournoi va accueillir du mieux possible aussi bien les joueuses que les spectateurs et on attend vraiment beaucoup de monde autour des cours. Mathieu, avant de parler de l'ambiance, de la fête populaire qui se trouve à la Saussée, parlons des joueuses. Quel nom est-ce qu'on va devoir suivre pendant ces 10 jours de compétition? Il y en a un qu'on peut surligner, c'est Margot Hierolymos. Elle a gagné le tournoi l'année dernière avec vraiment brio. Elle avait vraiment montré un très bon niveau. Mais voilà, il n'y a pas qu'elle. Il y a des joueuses qui reviennent d'année en année et qui sont aussi de très bonnes joueuses. Je pense à Julie Gervais, par exemple, qui a montré de très belles choses sur les terrains. Lucie Varnier. Mais on a aussi d'autres joueuses, effectivement, qui arrivent, qui viennent sur le devant de la scène, qui se développent. On peut parler d'Elsa Jacquemot, de Léolia Jean-Jean, je suis désolé, et qui va vraiment apporter un vent de fraîcheur et qui va pouvoir un petit peu montrer qu'elle a le niveau pour se montrer dans ce type de tournoi.
Tu parlais du côté populaire du tournoi qui est vraiment son ADN. Il y aura pas mal de fêtes qui sont organisées autour des matchs. Alors 10 jours de tournoi, c'est pas rien, et s'il n'y a pas un peu de fête autour de ça pour animer le sportif, eh bien, ce serait dommage. Et à la Saucée, ils savent faire ça très bien. On a déjà eu des très beaux événements par le passé. Cette année, ça va encore être le cas. On a parlé d'un concert, mais il n'y aura pas uniquement ça. On sait qu'il y a toujours beaucoup d'animations, des food trucks, pas mal de choses qui se passent autour des matchs, et ça va être une belle fête du tennis. Donc rendez-vous du 24 au 3 juillet 2022 à Moulins-les-Metz pour suivre le Waves Open. Et Mathieu, je ne sais pas si tu le sais, il n'y a pas que Waves Open que les balles fusent à 200 km/h. C'est aussi le cas à l'Eurostand de Volmerange-les-Mines. C'est le deuxième thème de l'émission. Les championnats de France, les sélections nationales, l'Eurostand de Volmerange-les-Mines vit au rythme des compétitions et ça ne risque pas de s'arrêter cet été puisque de nombreuses compétitions sont prévues, notamment les épreuves olympiques du 25 et 50 mètres. Je vous propose de découvrir ce lieu. Environ 500 personnes étaient attendues ce week-end de jeudi à dimanche à l'Eurostand de Volmerange. Au programme, les championnats de France et les sélections nationales pour la Coupe du Monde avec du tir à 25 et à 50 mètres. On aurait bien aimé monter sur le podium et pour un petit point, sur 4500 points, on reste quatrième au pied du podium, mais bonne prestation et bonne cohésion de l'équipe, donc pas de souci. C'est un peu compliqué, mais pour moi, pas assez de vent. Disons un vent changeant, toutes les 10 secondes ça change, donc il faut être très patient et ça joue sur les nerfs, quoi, voilà. Mais sinon... Pour moi, il manque toujours un petit peu de Mistral. Deuxième plus grand stand de tir de France derrière Châteauroux et même troisième plus grand d'Europe avec Munich, l'Eurostand de Volmerange est un lieu emblématique de sa discipline. En plus de ce rendez-vous, le club de Stel accueillera 3 championnats de France d'ici à fin juillet. On est gâtés cette année puisque du 4 au 10 juillet, on a le championnat de France bench rest. Là, c'est également un tir de précision. C'est le plus petit groupement possible à 100 et 200 mètres. Et après, on a le gros championnat 25-50 mètres, valide et para-tir. Et là, c'est du 20 au 28 juillet. Et là, on va recevoir environ 2500 tireurs sur 8 jours. C'est bien parce que, je dirais, c'est vaste, il y a la place. On peut avoir du vent, on peut avoir du soleil, on peut avoir de la fraîcheur, on peut avoir de la chaleur. C'est l'un des plus beaux stands d'Europe. Fort de sa réputation, l'Eurostand de Volmerange a été choisi comme base arrière des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris. Pour Rio et Pékin, des sélections étaient déjà venues s'entraîner à Volmerange, signe de la qualité des infrastructures. On avait eu des gens qui sont venus des 4 coins du monde pour s'entraîner ici parce que notre pas de tir de 50 mètres est très proche, paraît-il, du pas de tir de Beijing. Donc, nous avions un avantage. En plus des manifestations prévues au mois de juillet, l'Eurostand de Volmerange sera de nouveau à l'honneur ce week-end avec la finale du Critérium des écoles de tir le dimanche 26 juin, avant d'être le fief de la Coupe du Monde au mois de septembre. Mathieu, on l'a entendu dans ce reportage, ce Volmerange-les-Mines, l'Eurostand va être une base arrière pour les Jeux Olympiques 2024. On en a beaucoup en Moselle, c'est vraiment appréciable de voir que toutes les formes de sport se développent ici, qu'on peut avoir vraiment des bases pour toutes les disciplines. Et là, c'est une discipline un petit peu particulière quelque part. On entend assez peu parler de ces compétitions de tir sportif. C'est vraiment, ça fait appel à des compétences qui sont assez diverses, qui sont différentes de ce qu'on peut voir dans les sports collectifs ou dans les arts martiaux par exemple. Et ça va vraiment chercher dans la concentration, ça va chercher en soi. Et c'est très intéressant à voir se développer. Allez, passons maintenant à l'invité de la semaine. Morgane Parra, le demi-de mêlée de Clermont et futur joueur du Stade français et de passage à Metz dans son club formateur, le Rugby Club Metz-Moselle. Mathieu, tu as pu le rencontrer en compagnie de Lucie Philippot. Il était présent pour parler, pour déjà rencontrer les jeunes joueurs du club, mais surtout pour parler de son projet de reprise de la présidence du club avec Hubert Barth. Quel est un petit peu son profil et son objectif avec ce club ?
Quelque part, il revient aux racines. C'est un club où il a joué étant jeune. C'est un club où sa famille s'est beaucoup investie et où il a encore des attaches. On l'a vu revenir par le passé avec le bouclier de Brennus après avoir remporté le championnat. Il y a ses maillots qui trônent dans le clubhouse. Et il vient un petit peu même pour maintenant rendre à ce club ce que le club a pu lui donner et s'investir bien au plus haut niveau puisqu'il vise la coprésidence avec Hubert Barth. Quel est son projet pour le club de rugby de Metz? On le découvre tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Il y a quelques temps, j'étais en contact avec Hubert Barth sur le fait d'un nouveau projet pour le rugby club de Metz, du futur aussi pour le rugby ici en Lorraine. Et il m'a proposé aussi de faire un bout de chemin sur ce nouveau projet. Donc bien sûr, je l'ai accepté. C'était pour moi important aussi de revenir au sein du club. Je sais que quand je vais finir, bien sûr, je ne vais pas venir rejouer à Metz dans le futur. C'était d'une part pour moi aussi de rendre l'ascenseur à ce club qui m'a permis de découvrir aussi le très haut niveau, parce que ça en fait partie. J'ai commencé l'école de rugby ici, après je suis parti à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai beaucoup évolué, appris ici, donc c'était pour moi aussi le fait de rendre au rugby de Metz ce qu'il m'a proposé. Il n'y a aucune promesse à tenir sur un rugby qui veut être en Fédéral 1 ou jouer une Pro D2 dans les années à venir. Loin de là, c'est au contraire. Aujourd'hui, Metz a découvert la Fédéral 2 il y a quelques temps sur une montée sur tapis vert. Aujourd'hui, je pense que le club n'était pas prêt et avait besoin d'être plus structuré, que ce soit en interne ou au niveau de l'école de rugby, au niveau des équipes inférieures, les seniors, tout aujourd'hui pour pouvoir exister en Fédéral 2. Aujourd'hui, j'ai la chance de me régaler dans ce club. Maintenant, j'avais besoin aussi d'un nouveau challenge, de vivre autre chose, de vivre un fonctionnement différent. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de rejoindre le Stade français. Donc je suis content. Là, je vais récupérer. Il me reste encore 3 semaines. Donc je vais essayer de profiter un maximum des 3 semaines et repartir avec un nouveau challenge et essayer d'apporter le maximum au Stade français. Pour moi, c'est une des meilleures équipes de France de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, elle incarne la jeunesse, elle incarne la fougue, elle incarne le plaisir de jouer ensemble, de se confronter à ce qui se fait de mieux, à vouloir gagner. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération de fous et on va tous être derrière. On était tous derrière pendant ce tournoi à destination. Maintenant, c'est d'être derrière pour encore avec eux sur les tournois et les tournées qui vont arriver, mais d'être vraiment derrière sur cette Coupe du Monde en France. Mathieu, Morgane Parra a présenté de manière assez générale son projet. C'est assez évasif. Concrètement, qu'est-ce qu'il veut apporter au club de Metz? Alors, clairement, on ne va pas tromper les gens. Morgane Parra n'a pas prévu de venir finir sa carrière au RC Metz. Il a encore de belles choses à faire au niveau professionnel. Ce n'est pas du tout dans ses plans. Il ne vient pas non plus comme un grand investisseur mettre des millions d'euros pour développer un club de top 14 à Metz. Ce n'est pas vraiment son objectif. Lui, ses ambitions, elles sont beaucoup plus simples que ça. Il veut continuer à structurer ce club, faire en sorte que dans la région messine, on puisse avoir un club stable, de bonne qualité, qui continue de former de bons joueurs. Ça, c'est important, la formation. Bien sûr, c'est le cas ces dernières années. On a vu des joueurs sortir du club de Metz et puis aller évoluer à de meilleurs niveaux. Mais on peut faire beaucoup mieux. On n'est pas sur une terre de rugby à Metz, mais il y a quand même un très bon potentiel. Et lui, son ambition, c'est vraiment structurer le club, l'emmener vers de meilleurs horizons. Mais ce n'est pas une ambition sportive démesurée. Ouais, on comprend que le club veut rester au niveau entre Fédéral 2, Fédéral 1, pas aller chercher tout de suite l'élite et le top 14. Non, pour le moment, déjà, la Fédéral 2, c'est un niveau qui est très très compliqué. On l'a vu cette saison, le RC Metz a eu du mal à s'y adapter. Il roulait un petit peu sur la compétition en Fédéral 3. Il y a eu une montée administrative, donc c'est pas toujours la meilleure manière, mais ça s'est passé de cette manière-là en raison du Covid. Et aujourd'hui, il faut vraiment stabiliser cette équipe en Fédéral 2. Il y a un gros chantier qui attend l'équipe première, mais aussi le staff, les dirigeants, pour continuer d'avancer ensemble. Et on va voir comment ça va se passer sur les prochaines saisons, mais l'ambition est d'avancer à petits pas. Pour lui, c'est vraiment un projet à long terme, c'est pas un projet à court terme sur juste 2-3 ans. Non, absolument pas. Vraiment,
on espère en tout cas que le club a trouvé de la stabilité, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de président ces dernières années. Et d'entraîneurs aussi. Et d'entraîneurs également, et dans l'équipe, il y a eu des tas d'aventures, on va dire. Et là, il faudrait vraiment trouver une stabilité. Alors, le retour d'Hubert Barth, qui était président par le passé, qui avait mis les bouchées doubles pour que le club avance, et en coprésidence avec un président plus jeune qui vient du niveau professionnel, qui a un nom, ça devrait réussir à fédérer et à faire avancer le club. On en saura plus sur le président au mois de juillet lors de leur assemblée générale, c'est ça? C'est exactement ça, l'assemblée générale est prévue début juillet, donc ça va avancer très très vite. Et à partir de ce moment-là, si ce duo est élu, eh bien, les choses pourraient se mettre en branle et la prochaine saison devrait se dessiner. Il faut que ça arrive rapidement, très parce que là, il faut quand même préparer la saison prochaine. Parlons maintenant de Morgan Parra, le joueur, pas le peut-être futur président du club de Metz. Il quitte Clermont après 13 années, 2 titres de champion de France en 2010 et 2017. Il rejoint le Stade français. On sait que le Stade français en top 14, c'est assez difficile, mais il a annoncé son objectif, c'est le top 6 vraiment à court terme. Et Morgan Parra, c'est un compétiteur, il a gagné beaucoup de choses. On se rappelle qu'il a fait un grand chelem avec l'équipe de France en 2010. Il n'est pas là pour tout simplement regarder les choses se passer. C'est pas une pré-retraite. Hein. Non, il veut vraiment aider le Stade français à reprendre le chemin qui était le sien encore il y a quelques années. Il y a eu quelques perturbations, le club a eu du mal à tenir le bon bout. Il se maintient en top 14, il est dans le bas de tableau et c'est vraiment pas sa place a priori. Et aujourd'hui, il va falloir bousculer certaines choses et aller chercher des joueurs d'expérience comme lui pour continuer à travailler, à former des jeunes, parce qu'il va travailler avec des jeunes qui ont 20 ans. Lui qui en a aujourd'hui 33, il a beaucoup de choses à leur apprendre. Et peut-être que c'est ça qu'il faut faire au Stade français pour retrouver le top 6, les playoffs et pourquoi pas un peu mieux. Non, on espère que tout se passera bien pour lui à Paris. Merci Mathieu d'être venu dans Moselle Sport. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous embrasse.